Salut, ici Maurice Cléro-Bernet. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne consacrée au minimalisme et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur Wecar. Alors Wecar, qu'est-ce que c'est? C'est un service de location de voitures pour de courtes durées de particulier à particulier, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que Wecar, c'est une façon intéressante soit de rentabiliser sa voiture, soit de développer un petit business passif avec des voitures comme ça qui sont en location. On peut automatiser ça pas mal, notamment avec des boîtiers, des choses comme ça, ce qui fait que ça peut faire un revenu passif assez facile à développer si vous vous y prenez bien. Donc moi, j'ai commencé à l'utiliser sur ma voiture personnelle il y a environ 4 mois et demi, et je vais vous donner voilà, un peu le résultat. Donc, qu'est-ce que ma voiture? Ma voiture, c'est une Citroën C3, donc qui a une dizaine d'années et plus de 125 000 km. Donc autant vous dire que c'est pas un foudre de guerre. Voilà. Et mon utilisation de ma voiture, c'est presque jamais. Donc étant donné que j'utilisais presque jamais, mais que étant jeune, je paye quand même pas mal d'assurance, quasiment une petite centaine d'euros tous les mois. En un an, ça fait le prix de la voiture, en gros. J'ai voulu la mettre en location, et grand bien m'en a pris. Donc, alors, j'ai commencé à la louer vers mi-mai. La première location que j'ai faite, c'était le 14 mai, donc de cette année, 2023. Et là, elle est louée jusque fin septembre. Donc, ça fait mi-mai, juin, juillet, août, septembre. Donc là, je vais parler de 4 mois et demi de location, même si le dernier mois n'est pas encore fait. Donc, sur 4 mois et demi, j'ai gagné brut de chez brut, 1160 euros, donc soit 257 euros par mois, mais en gardant en compte que je l'ai fait pendant l'été, donc là c'est la haute saison. Les temps d'après, ça va un peu baisser, ça c'est sûr. Alors pour les bénéfices, ça dépend clairement de la voiture. Moi, comme j'ai dit, c'est une voiture assez vieille, qui est pas très grande, etc. C'est vraiment pas foudre de guerre, donc je la mets pas cher, mais certains pourront la mettre plus cher. Et il faut garder aussi en tête que ça, c'est le chiffre brut de brut. Si vous déclarez et que vous faites les choses dans les règles, vous aurez des impôts. Ensuite, vous avez de l'assurance qui enlève. Ensuite, vous aurez du contrôle technique, d'éventuelles réparations, de l'huile moteur, des choses comme ça. Donc, en gros, vous pouvez diviser par deux facilement le prix les bénéfices. Donc, est-ce que j'ai rencontré des problèmes? Alors oui, il y a eu notamment une rayure, un mec qui est revenu, il avait un peu râpé le bas de la voiture, là on s'est arrangé à l'amiable avec un virement. Il y a eu une amende aussi, un gars avait fait un excès de vitesse sur la toute première location, donc là moi j'ai simplement prévenu, puis quand j'ai eu la prune qui est tombée dans mes papiers, j'ai tout simplement fait une contestation en ligne où j'ai expliqué la situation, où j'en ai plus entendu parler. Sinon j'ai eu une annonce suspendue parce que je m'étais trompé et que j'avais envoyé, avant que le client ait fait le virement, j'avais envoyé mes coordonnées, donc il n'y avait aucune intention derrière, je voulais pas flouer le logiciel, mais effectivement, il y a eu le truc a détecté automatiquement que j'avais envoyé mes coordonnées, et donc il a bloqué mon annonce, mais à juste un petit coup de fil, et le service technique a pu me la remettre. Et je pense qu'aussi à un moment j'étais déréférencé parce que j'ai refusé trop d'offres. Voilà. Alors dans les points positifs qu'il y a chez Wecar, c'est que c'est très très simple à utiliser. Pour le coup, disons un peu, c'est le côté un peu le bon coin, quoi. On arrive, on pose le truc, voilà, on met un prix, puis on laisse le chaland venir. Il y a des suggestions de prix. Voilà, on vous envoie, ok, là les prix, on vous suggère de les mettre plutôt à de telle date à telle date, il faut plutôt les mettre la voiture à X euros par jour, de telle date à telle date, il faut plutôt la mettre à Y euros par jour. Donc ça, on va imaginer que c'est plutôt bien fait. Il n'y a à peu près aucun risque financier, puisque quand on loue la voiture, il y a une autre assurance qui prend le pas sur l'assurance qu'on a. Donc si vous voulez acheter une voiture pour la mettre 100% en location, prenez l'assurance la moins chère possible, puisque de toute façon la voiture, vous n'allez jamais la conduire, et que pendant que la voiture sera conduite par vos clients, ce sera une assurance payée par le client et faite par Wecar qui va prendre la place de votre assurance. Donc votre assurance en fait ne servira à rien, quoi. C'est juste pour pouvoir déclarer la voiture. C'est un business qu'on peut scaler assez facilement, puisque vu que ça demande pas beaucoup de temps, et si on prend les bonnes voitures et qu'on automatise, ça prend encore moins de temps, donc on peut assez rapidement acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 voitures. Il y a certains qui ont 30, 35 voitures qui tournent. Donc voilà, ça c'est les qualités. Sinon, dans les qualités aussi, comme j'ai dit, il y a l'automatisation. Certains modèles de voitures un peu plus récentes, peut y avoir un boîtier, ce qui fait que là, on n'a même plus à donner les clés, à faire l'état des lieux, etc. Ça, c'est tout le client qui gère avec son téléphone. Sinon, il y a le fait qu'il y a des virements chaque semaine.
et c'est pas un gros virement tous les mois. Donc ça c'est pas mal parce que ça fait du cash qui rentre très vite. Et bientôt va y avoir, enfin c'est en bonne voie, la fusion avec un peu l'équivalent américain qui a un géant qui s'appelle Turo, T-U-R-O. Et ça veut dire que c'est des changements assez positifs à l'horizon. Dans les points négatifs, il y a le fait que si on a un téléphone trop vieux, ce qui est mon cas, c'est un iPhone 6, l'application je ne peux pas la télécharger, donc j'ai besoin d'imprimer un contrat papier et de faire signer le contrat papier. Donc voilà, ça c'est pas terrible. Et puis il y a aussi le fait que la demande et donc le prix peut fluctuer. En été, vous pouvez monter les prix et quand même remplir intégralement votre planning. Après, c'est moins sûr. Voilà. Donc si vous achetez plusieurs voitures, l'idée serait aussi de diversifier ce que vous avez et puis d'en mettre des petites voitures assez basiques, pas chères, pour aussi les gens simplement quand en ont besoin, mais pas forcément pour leurs vacances, mais pour tous les jours. Et après ensuite, il y a les problèmes classiques du C2C, hein, des retards, saletés, ce genre de choses. Moi personnellement, j'en ai pas vraiment eu. Bon voilà, 2-3 clients qui laissent traîner des petits papiers de bonbons, des choses comme ça, mais c'est pas trop problématique. Et vous avez bien sûr la possibilité de refuser une demande si vous mettez pas la réservation en automatique. Donc si la personne vous paraît très douteuse, un message pas très courtois, pas de photo de profil, quelqu'un de jeune qui a pas d'avis sur son compte, etc., vous pouvez toujours la refuser si ça vous paraît foireux. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces que j'ai utilisées et qui m'ont bien servi. Vous pouvez mettre votre voiture aussi sur la plateforme concurrente, en l'occurrence Getaround. Et là, comme ça, dès que vous la réservez sur une plateforme, vous bloquez les dates sur l'autre plateforme. Comme ça, il n'y a pas de réservation qui se chevauche. Et comme ça permettra de remplir les vides en multipliant les plateformes et les sources de clients. Vous pouvez aussi mettre une annonce sur Le Bon Coin qui renvoie vers votre annonce Wecar. Ça, je l'ai fait. Bon, mon annonce a été taclée, mais entre-temps, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont contacté pour la louer parce qu'ils vont sur Le Bon Coin pour louer une voiture, ils tombent sur votre annonce. Ensuite, ils vous contactent, puis vous les renvoyez sur Wecar et ils réservent. Moi, j'ai eu plusieurs clients comme ça. Et aussi, n'oubliez pas de bien mettre en avant les bonus entre guillemets de votre voiture. Par exemple, moi j'habite pas trop loin de la Suisse, j'ai une vignette suisse pour les autoroutes suisses 2023, et ça je l'ai mis. Ou si vous avez, par exemple, si vous pouvez louer des sièges enfants, des choses comme ça. Ça, n'hésitez pas à le mettre, hein. La vignette suisse, mine de rien, ça coûte une quarantaine d'euros, donc si le client achète entre deux voitures et qu'il va aller en Suisse, une qui a la vignette suisse et une qui l'a pas, il prendra la vôtre, même si elle est potentiellement un peu plus chère même, mais ça reste quand même un avantage. Voilà, si vous voulez en savoir plus, moi je m'étais lancé un peu là-dedans parce que j'avais vu des vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Make You Schmidt, qui est vraiment intéressant, qui a bien creusé le business. Il a fait une formation que j'ai pas encore vu. Je précise que j'ai pas de lien affilié, le gars je le connais pas, etc. On n'a pas de business ensemble, hein. Donc là c'est vraiment une recommandation honnête, hein. Encore qu'on peut être honnête même avec de l'affiliation, mais c'est pas mon cas. Et donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil à ses vidéos. Il a fait pas mal de vidéos gratuites où il compare Wecar et Getaround. Et de sa formation, et si un jour je pense un peu vraiment pousser là-dedans et acheter plus de voitures pour faire vraiment un business, passif, là je pense vraiment que j'achèterai sa formation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu apprendre des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez un avis, surtout sur Wecar, sur Getaround, sur la fusion avec Turo, sur toutes ces choses-là, n'hésitez pas à le partager. Je pense qu'il y a des discussions très intéressantes qui pourraient venir. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter pour laisser votre avis et surtout à vous abonner parce qu'il y a du très lourd qui arrive dans le futur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.